L'Université populaire et permanente de la jeunesse est lancée. Elle est destinée aux 16-30 ans de la métropole de Lille. Son objectif ? Écouter vos avis, vos envies et vos frustrations, mais aussi vous accompagner à faire le changement que vous souhaiteriez voir sur le territoire, afin de construire la métropole qui nous ressemble. Dans l'optique d'apporter une souplesse à ce projet, il est question de sortir du modèle universitaire classique. Observer, participer, concevoir, fédérer, chacun est libre de choisir son degré d'implication. Alors l'UPPJ, c'est une université populaire et permanente de la jeunesse. On a appelé ça « Ceci n'est pas une université » parce qu'on sort du modèle classique de l'université. Ce qu'on veut avec l'université populaire et permanente de la jeunesse, c'est réintroduire une autre manière de penser les savoirs, la transmission de ces savoirs, que ce soit des savoirs, que ce soit des savoir-être ou que ce soit des savoir-faire. C'est destiné aux jeunes de la métropole de 16 à 30 ans. Et la totalité de ces jeunes. Des jeunes qui sont en études, des jeunes qui sont au chômage, des jeunes qui travaillent. Quelle que soit leur ville d'origine, quel que soit leur pays d'origine, quelle que soit leur activité, quel que soit leur centre d'intérêt. Le but c'est qu'ils se rencontrent, qu'ils soient amenés à faire des actions ensemble, de réfléchir ensemble. On vient de terminer une phase de lancement pour faire connaître l'UPPJ. Donc il y a eu des ciné-débats, il y a eu une soirée de rencontres pour identifier les thèmes sur lesquels on voulait travailler. Il y a eu différentes actions autour de l'éducation, autour de l'environnement, etc. Donc ça peut être juste des éléments de réflexion, du coup des gens qui échangent entre eux. Du coup ça peut être aussi des jeunes qui, suite à ce genre de rencontre, se disent « Ah génial, on a envie d'agir sur ce sujet en particulier », on va se dire on bouge les lignes et on fait quelque chose. Du coup, ça peut être apprendre à faire des choses, développer des compétences en faisant des actions sur l'espace public, en faisant une émission radio, en venant faire une conférence, participer à un idéaton, ça peut être hyper libre. Et chacun choisit son degré d'implication. L'esprit critique, c'est important parce qu'on constate aujourd'hui que beaucoup de jeunes sont méfiants par rapport à des institutions, par rapport à des procédés, des processus. On ne sait pas toujours comment les choses elles fonctionnent. Et l'esprit critique permet de voir un peu plus clair là-dedans, ça permet de comprendre où est-ce qu'on met les pieds et pourquoi est-ce qu'on s'engage. Une manière de mieux comprendre ce qui nous entoure, donc c'est déconstruire les préjugés, déconstruire les idées reçues pour justement être en mesure de se créer une self-défense intellectuelle, déconstruire ce qu'on nous a donné et être en mesure de pouvoir digérer pour mieux exprimer ce qu'on en a compris. Voilà, c'est vraiment une question de développer moi ma vision de ce qui m'entoure et comment je le prends en compte. Une autre base de l'éducation populaire, c'est la notion d'engagement. S'engager, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est s'engager forcément politiquement ? On est obligé, si on veut quelque chose, si on veut débloquer quelque chose sur notre territoire, de s'engager à un niveau ou à un autre. Ça peut être quelque chose qui se fait à petite échelle, à petite dose. Et chacun peut faire sa part comme ça. Du coup, sur cette notion d'engagement, c'est déjà qu'est-ce qu'on a envie de faire pour que son territoire soit un territoire en adéquation avec des valeurs qui correspondent à un équilibre, à une équité, où chacun puisse à peu près avoir sa place, quoi. Le faire collectif, l'idée c'est aussi de pouvoir apprendre en se confrontant aux autres et éventuellement qu'il y ait des projets qui émergent soit de ces rencontres qui ont lieu dans le cadre de l'UPPJ ou alors que l'UPPJ soit aussi un facilitateur pour monter des projets collectifs. Je pense que la société ne peut pas être transformée sans faire collectif en fait, on ne peut pas avancer tout seul. Et c'est aussi un des piliers de l'UPPJ, c'est de travailler sur le faire collectif pour avancer ensemble. Le faire collectif, c'est parce qu'on est sur un territoire dans toute sa multiplicité, avec toutes ses différences, et le faire ensemble, ça permet de prendre ça en considération. Ça permet de pas faire son petit truc dans son coin qui va mourir dès qu'on arrêtera de le faire. Ça permet de mettre en place des actions qui vont durer dans le temps, et ça permet de le faire en partageant avec les autres, ce qui est sans doute la meilleure manière de le faire. À partir du moment où on a l'esprit critique pour le faire, ce collectif, et où dans la mesure où on est tous en mesure de s'y engager, on devient tous des co-responsables du territoire. Et de fait, on n'est plus dans une délégation de savoir, mais beaucoup plus dans une expression de savoir. Contrairement à une université, il n'y a pas de dossier d'inscription, il n'y a pas de date limite pour répondre, pour envoyer sa candidature. L'idée c'est de pouvoir intégrer à un moment, participer à un événement. Après, si on a d'autres engagements, suivre de loin et puis revenir à un moment. Intégrer l'UPPJ, ça veut dire qu'on se sent concerné par un sujet ou par un autre.
Ça peut être l'environnement, ça peut être la question des technologies, ça peut être la question de la vie culturelle ou associative du quartier dans lequel on habite. Alors les avantages de l'UPPJ, j'imagine que c'est de pouvoir avoir accès à un espace libre d'expression, parce que c'est assez peu courant en fait, sur le territoire de pouvoir s'exprimer facilement, et c'est de pouvoir également rencontrer des gens par rapport à des thématiques qui pourraient nous intéresser. Voir aussi qu'il y a d'autres jeunes qui peut-être se posent les mêmes questions, ou alors moi en tant que jeune, je peux apporter des réponses à d'autres jeunes qui se poseraient des questions.